petit un, pour se préparer au mois du Coran, au mois de la révélation, au mois de la générosité, parce que ce sont ces noms, hein. Shahr Mubarak, Shahr al-Karim, Ramadan al-Karim, le mois de la générosité, le mois de la bénédiction, le mois de la révélation. Le Coran est descendu dans Bayt al-Izza, dans la maison de la puissance, la 27e nuit du mois de Ramadan, en entier. Puis il a été descendu pendant 23 années par fragments au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de Sayyidina Jibril alayhi salam essentiellement. Mais le Coran il est venu en 2 fois. Une fois complètement sur Bayt al-Izza. Et c'est quoi? C'est quel jour? 27e nuit du mois de Ramadan. Donc nous, pour préparer cette nuit et ce mois, il faut tout d'abord que nous nous préparions dès le mois de Rajab. À la fin du mois de Rajab arrive le mois de Sha'aban, qui est le mois du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça vous rappelle rien ça? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Et quand j'ai dit La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, quel est le texte que je vais interroger pour ma religion en premier? Al-Qur'an. La ilaha illallah, mois d'Allah, Rajab. Muhammadun Rasulullah, mois de Muhammad, Sha'aban. Et le livre qui me suit, le Coran, mois du Coran, Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari, redoublait de lecture durant le mois de Ramadan. Il finissait 2 fois le Coran durant le mois de Ramadan. Chaque année, et c'est toujours des hadiths rapportés par l'imam Bukhari. Chaque année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était visité par Sayyidina Jibril alayhi salam durant le mois de Ramadan. Et Jibril revoyait avec lui l'ensemble du Coran révélé jusque-là. 2 fois. Le mois de Rajab, en plus d'avoir en lui la nuit et le voyage nocturne, en plus d'avoir en lui le voyage nocturne et l'ascension, il y a 2 choses qui sont présentes dans le mois de Rajab. C'est durant le mois de Rajab qu'il y a eu le changement de Qibla. La 2e année de l'Hégire, les musulmans sont passés d'une Qibla vers Bayt al-Maqdis, qui est Jérusalem, pour aller vers Bayt al-Haram, à la Mecque. Le changement de Qibla s'est fait durant le mois de Rajab. L'annonce de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à sa maman s'est faite durant le mois de Rajab. Eh oui, Allah Azza wa Jalla, il fait naître son bien-aimé, il annonce la naissance de son bien-aimé durant son mois. Et enfin, la bataille de Tabouk, qui va être la bataille qui va permettre aux musulmans de s'installer dans la péninsule arabe et de pouvoir commencer à faire le darwa, de pouvoir commencer à faire l'appel à l'islam à un autre peuple que les peuples de la péninsule arabe, est arrivé durant le mois de Rajab à la 9e année de l'Hégire. 9e année de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte la bataille de Tabouk. Suite à cette bataille-là, les musulmans vont pouvoir commencer à investir leur appel à Dieu en dehors des limites de la péninsule arabe. Mois de Rajab, la ilaha illallah, mois d'Allah. On passe à mois de Sha'aban, le mois du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, parmi les bienfaits du mois de Sha'aban, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith que j'ai cité tout à l'heure, Sha'ri Sha'aban, et mon mois est Sha'aban. C'est la première chose. La deuxième chose, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah, Allahumma barak lana fi Sha'aban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé de la bénédiction sur Sha'aban. Durant le mois de Sha'aban, une des particularités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été de se consacrer beaucoup aux jeûnes, énormément aux jeûnes, à jeûner. Je vais vous citer quelques hadiths. Le premier rapporté par les imams Ahmad et Nasa'i. Un compagnon a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulullah sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, priez sur Rasoul. Il y a un hadith sahih qui dit, celui qui ne prie pas sur moi lorsqu'il entend mon nom, Allah le maudit. Il y a des candidats à la malédiction d'Allah qu'ils le fassent tout seuls dans leur coin. Quand ils sont avec nous, Inch'Allah, qu'ils fassent en sorte qu'on ne soit pas associés à cette malédiction. Parce que quand la malédiction d'Allah elle tombe quelque part, elle tombe de façon aveugle.
ce n'est pas les frappes chirurgicales, qui n'existaient pas d'ailleurs quand on s'y intéresse un peu. Allah, quand il frappe dans un endroit, il frappe de façon forte, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Ça, c'est une petite parenthèse. Donc, Inch'Allah, quand vous entendez prier sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sallu ala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allahi wal malaikatahu yusallun ala al-Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alayhi wa sallam. Inch'Allah, on demandera aux frères du groupe Uns d'entamer à la pause leur premier chant sur une prière sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc un compagnon demande au prophète Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu te consacres au jeûne à un tel point que tu ne le romps presque plus, et tu interromps le jeûne à un tel point que tu te consacres presque plus, si ce n'est les 2 jours que tu consacres séparément au jeûne en dehors des périodes où tu jeûnes. Quels sont ces 2 jours? Donc qu'est-ce qu'il dit le sahaba? Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en t'observant Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je me rends compte qu'il y a des moments où tu jeûnes pendant des longues périodes, jusqu'à ce qu'on se dit, jamais il va arrêter de jeûner. Puis il y a des moments où Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on se rend compte que tu arrêtes le jeûne, jusqu'à ce qu'on se dit, mais il ne va pas se remettre à jeûner. En dehors de ces 2 périodes, les seules choses que tu ne loupes pas, c'est les 2 jours qui sont toujours présents dans la semaine. Quels sont-ils, Ya Rasulullah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le lundi et le jeudi. Au cours de ces deux jours, les œuvres sont exposées à Allah, le Seigneur de l'univers, et j'aime être en état de jeûne lorsque mes œuvres sont exposées à Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit les 2 jours que je jeûne le plus sont le lundi et le jeudi. Pourquoi? Parce que le lundi et le jeudi, nos œuvres sont présentées à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je préfère être dans un état de jeûne au moment où Allah, il examine mon dossier. Subhanallah, s'il y a des papas dans la salle, au moment où tu reçois le bulletin de ton fils et que tu commences à regarder que ton fils est autour de toi, qu'est-ce qu'il fait? Il mange, il boit, il s'amuse, ou il bouge plus, il reste et il attend? Qu'est-ce qui va se passer? C'est somme, il fait le somme. Somme, siyam, ça veut dire s'abstenir de, pas forcément s'abstenir de boire ou de manger. Par exemple, notre Mariam dans le Coran al-Karim, à un moment donné, elle s'abstient, elle fait le jeûne de la parole, elle s'abstient de parler. Donc qu'est-ce qui se passe le lundi et le jeudi? C'est quelque chose d'humain. Allah Azza wa Jal, il reçoit tes œuvres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque Allah il reçoit mes œuvres, je préfère être dans un état d'abstinence, attentif à ce qu'Allah va me donner, le lundi et le jeudi. Subhanallah. Donc nous, le lundi et le jeudi, nous devons revivifier cela. Puis le sahaba dit, Ya Rasulullah sallallahu ala sayyidina Muhammad, je ne te vois pas autant jeûner les autres mois que pendant celui de Sha'aban, le mois dont nous parlons là, le mois du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous souvenez, la leçon c'est comment se préparer au mois de Ramadan. Avant Ramadan, il y a Rajab, on a vu les caractéristiques de Rajab et pourquoi il était important de commencer à se préparer au travers de ce mois. Puis nous avons vu qu'avant le mois de Ramadan, il y a le mois de Sha'aban et nous sommes en train de voir ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant ce mois. Et nous rendons compte que durant le mois de Sha'aban, écoutez, le prophète ce qu'il dit. Pourquoi est-ce que je jeûne durant le mois de Sha'aban? Les gens oublient ce mois. C'est-à-dire, il dit, les gens, ils l'oublient. Il se trouve entre Rajab et Ramadan. C'est-à-dire qu'il se trouve quand même entre 2 monuments. Il se trouve entre le mois d'Allah et le mois où est descendu le Coran al-Karim. Il dit, les gens l'oublient. C'est pourtant le mois durant lequel les œuvres montrent vers Allah, le Seigneur de l'univers. Et j'aime être en état de jeûne lorsque mes œuvres montent vers lui. Dans un autre hadith, rapporté par Mu'az ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah regarde vers ses serviteurs la nuit de Mi-Sha'aban. Il leur pardonne à tous, excepté aux associateurs et à ceux qui se querellent continuellement avec les gens. Ya Allah. Mi-Sha'aban. Il y a une multitude de hadiths que certains estiment faibles ou d'autres estiment bons, que certains ont rejetés. Mais sachez que les hadiths se confirment les uns avec les autres. Et là, ce hadith, en l'occurrence, est rapporté par l'imam Ahmed. D'autres hadiths sont rapportés par Ibn Jawzi, d'autres hadiths par le Nasa'i, d'autres hadiths par Ibn Hibban, d'autres hadiths par Ibn Majah, Abu Daoud.
il rapporte des hadiths portant sur Fadaïl Nus Sha'ban, c'est-à-dire les bienfaits qu'il y a dans la moitié de Sha'ban. Donc retenons, c'est le mois d'Allah, c'est le mois du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Durant celui-ci, il jeûnait beaucoup. Et apparemment, il est bon d'être attentif à notre relation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant ce mois. Et regardez, l'attention durant ce mois, à quel point elle est importante. Vous vous souvenez, c'est durant le mois de Rajab qu'intervient l'annonce de l'importance de Sayyidina Mohammed au travers de l'Isra wal Miraj. Vous vous souvenez ça? C'est au travers du mois de Rajab que durant la 27e nuit du mois de Rajab, qu'est-ce qui se passe? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mis à une station que personne d'autre a été avant lui. D'accord? Et suit juste après son mois, le mois de Sha'ban. Eh bien, sachez que c'est durant le mois de Sha'ban qu'est venu pour la communauté deux choses. La première, l'annonce du jeûne du mois de Ramadan a été faite durant Sha'ban. C'est Sha'ban qui a annoncé au peuple musulman Ramadan. C'est Sha'ban qui a enfanté tous les bienfaits de Ramadan. Et d'ailleurs, certains points qui sont liés spécifiquement à la législation de Ramadan sont venus durant Sha'ban. Par exemple, nos œuvres à la fin du mois de Ramadan sont suspendues jusqu'à temps que nous n'ayons pas fait quelque chose. C'est quoi? Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr, l'annonce de Zakat al-Fitr, la législation de Zakat al-Fitr est descendue durant le mois de Sha'ban. Vous voyez à quel point les choses elles sont embriquées les unes dans les autres. C'est dans Rajab que Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrive à la station la plus élevée auprès d'Allah, et c'est annonciateur de Sha'ban qui est le mois du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est durant le mois de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qu'arrive l'annonciation du mois de Ramadan avec tous ses bienfaits, qu'arrivent certains points législatifs du mois de Ramadan pour que Ramadan arrive. Notons que c'est durant le mois de Sha'ban qu'ont été notifiés le jeûne du mois de Ramadan et Zakat al-Fitr. Et tout cela est fait, ces 2 mois sont faits pour préparer, subhanallah al-azim, les musulmans à l'annonce, les musulmans à l'annonce de Ramadan. Excusez-moi. Mashallah, cher Ammar, il vient de rentrer. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Donc, je suis un peu... Quand ça fait longtemps qu'on n'a pas vu quelqu'un qu'on aime, quand on le revoit, Nishtaq alayk, Mashallah, tu nous as manqué. Et, alhamdoulilah. Et il me vient à l'esprit une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que le tayammum n'est bon que tant qu'il n'y a pas d'eau. Maintenant que le mal bari est parmi nous, qu'est-ce qu'il va faire? La pierre. Inch'Allah, on va essayer de finir ça et on profitera de la présence de Cheikh Ammar bi'iznillah pour l'interroger sur des questions de fiqh relatives au mois de Ramadan en deuxième partie, Inch'Allah. Donc je disais, comment préparer le mois de Ramadan? Tout d'abord par un lien temporel, qui est de voir que Ramadan a été précédé par Rajab et il a été précédé par Sha'ban. Et s'il a été précédé par ces 2 mois, c'est parce que dedans il y a des sagesses. Et Allah est le sage. Et dans Rajab, on se rend compte que Rajab est fait pour revivifier notre lien avec Allah, pour revivifier cette partie de la Shahada qui est La ilaha illallah. Puis arrive le mois de Sha'ban, qui a été annoncé par le 27 Rajab, qui est la nuit et l'ascension nocturne, où arrive la posture de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour comprendre à quel point est important aux yeux d'Allah la présence de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ce mois lié au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je vous citerai qu'un seul verset du Coran. Et qu'Allah fasse que tous les musulmans comprennent ce verset et mettent notre prophète sallallahu alayhi sayyidina Muhammad à ce niveau-là. C'est incroyable comment des choses qui sont des sources de bénédiction pour la Ummah sont oubliées. Salat al-Nabi, mes frères et mes sœurs, c'est petit. Mais dedans, si vous saviez ce qu'il y a dedans. Subhanallah. Shaitan, une de ses
une de ces portes pour nous éloigner d'Allah, c'est de nous faire oublier les choses dans lesquelles il y a beaucoup de baraka de la part d'Allah. Prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'une des portes où il y a le plus de baraka, où il y en a le plus. Donc quand vous entendez son nom, priez sur lui sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jal dit قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. C'est-à-dire, dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, c'est-à-dire suivez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu arrives à la fin du mois de Rajab, dans ton lien tu veux aimer Allah, Allah il te dit si tu veux vraiment m'aimer, suis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu suis Mohammed, et si tu fais ce que Mohammed te demande, alors Allah t'aimera. Yuhibbukumullah, Allah t'aimera. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'Allah t'aime? Yaghfiru dhunubakum, il éteint tous tes péchés. Donc durant le mois de Sha'aban, nous devons être attentifs à notre lien avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est durant ce mois qu'est descendu le mois du mois du Ramadan, et c'est durant ce mois qu'est descendue l'annonce de plusieurs choses législatives au sujet du mois de Ramadan. Donc on voit que les 2 mois sont liés pour donner accès au mois de Ramadan. Maintenant que nous avons vu cela, que nous avons vu que Allah faisait précéder le mois de Ramadan d'une préparation, nous allons pouvoir ensemble voir un peu plus spécifiquement 2 types de préparation. Aujourd'hui, je vais essayer de voir avec vous rapidement, Inch'Allah, pour vous laisser une pause, 2 types de préparation. Et Inch'Allah, Sidi Yassine, qui interviendra après, vous donnera aussi un type de préparation vis-à-vis du mois de Ramadan. Moi, les 2 que je vais essayer de développer avec vous, Inch'Allah, concernent la préparation physique et la préparation spirituelle. La préparation physique, pourquoi? Parce que comme on a vu tout à l'heure, soit durant Rajab et Sha'aban, tu t'occupes de ton lien d'Allah et tu t'occupes du lien du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour arriver dans le mois de Ramadan à t'occuper uniquement de ton lien au Coran, de ton éducation, de ta spiritualité, soit tu n'as pas bénéficié de ces 2 mois-là, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien pour toi, le mois de Ramadan sera divisé en 3 décades. Une décade durant laquelle tu feras Rahma, donc tu auras la miséricorde, alors de l'avoir fait durant le mois de Rajab. Durant le mois de Rajab, par exemple, un grand imam qui s'appelle l'imam Jafar Sadiq, radiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, l'imam Abu Jafar Sadiq, radiyallahu ta'ala anhu, disait durant le mois de Rajab, multiplier l'istighfar. Du mois de Rajab, multiplier l'istighfar. C'est le mois d'Allah. La première façon d'accéder vers Allah, c'est de dire Astaghfirullah wa atubu ilayh. Et il y a une multitude de dua comme Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala adik wa adik mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at. Ça, c'est une forme de demande de pardon aussi. Mais durant le mois de Rajab, tu dois te questionner et demander pardon. Parce que si tu ne le fais pas, alors tu seras obligé de le faire durant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est une préparation physique. Elle se fait avant. C'est soit, rappelez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel est le mois qu'il jeûnait le plus dans l'année, selon les compagnons, à part Ramadan, Sha'aban. Si tu ne jeûnes pas beaucoup ce mois, comment tu vas arriver dans le mois de Ramadan? Tu vas arriver au début du mois de Ramadan avec les problématiques de quelqu'un qui est en retard. Si tu avais jeûné durant Rajab et durant Sha'aban, si tu avais jeûné durant Rajab et durant Sha'aban, tu n'arriverais pas au début de Ramadan en disant « Aïe, plus de café, ça fait mal à la tête, je suis plus concentré ». Si tu avais jeûné durant le mois de Rajab et durant le Sha'aban, tu dirais pas durant le Ramadan « Ah, la cigarette, ça me manque. Ah, je suis fatigué. Ah, le marib, il est tard. » Si tu t'étais
préparé durant le mois de Rajab et durant le mois de Sha'ban, tu estimerais autrement le mois de Ramadan. Je vais vous prendre un exemple pour comprendre cela. Si je dois dans 2 mois faire une course de 1000 mètres et que je fais aucun sport depuis 15 ans, et qu'avec moi il y a quelqu'un qui dans 2 mois doit faire aussi cette course de 1000 mètres, mais qui lui est quelqu'un qui fait de la marche à pied et de la course depuis 15 ans, au moment où on va arriver tous les deux pour faire la course de 1000 mètres, qu'est-ce qui va se passer? Moi, au bout de 100 mètres, je vais commencer à suer. Au bout de 200 mètres, mon cœur il va aller vite. Au bout de 300 mètres, je vais avoir un coin au cœur. Au bout de 400 mètres, je vais cracher. Je vais avoir mal partout. Le lendemain, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre 6 mois à récupérer, à avoir mal à mes articulations. Quand j'arrive au bout, qu'est-ce qu'on va me dire? On va me dire comment tu vas? J'arriverai même pas à parler tellement je serai essoufflé. Je serai pas bien, je serai en nage, j'aurai besoin d'une douche. Et celui qui fait ça tous les jours, depuis 15 ans, comment lui il fait les 1000 mètres? Celui qui a l'habitude de faire 2000, 3000, 4000 mètres, 3 ou 4 fois par semaine, comment il fait ces 1000 mètres lui? Au bout de 100 mètres, il se sent bien. Au bout de 500, c'est super. Quand il arrive à la fin, est-ce qu'il sue? Non. Est-ce qu'il a le souffle coupé? Non. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ah c'est bien, ça y est, là je suis chaud, je peux commencer. Ça y est, là je suis chaud, je peux commencer. Toi, de l'autre côté, t'es mort. T'es sur les genoux. Les derniers mètres, t'as l'impression que c'est des kilomètres tellement c'est long. Et bien c'est la même chose pour le mois de Ramadan. C'est la même chose pour le mois de Ramadan. À quelle catégorie d'hommes et de femmes tu vas appartenir? À celui qui arrive au début du Ramadan sans être préparé, et donc tu vas griller 4-5 jours de Ramadan pour te préparer. Tu vas griller 1 semaine de Ramadan pour te préparer. Alors que tu aurais pu le faire durant les mois précédents. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Si je te dis, dans 2 mois, il y a une pièce qui est comme celle-ci, dans laquelle j'ai mis que des lingots d'or. Et dans 2 mois, je t'autoriserai à rentrer dans cette porte si tu as défoncé la porte d'entrée. Si tu as réussi à forcer la porte d'entrée. Et je t'autoriserai chaque jour à rentrer dans cette pièce et à prendre 10 kilos de lingots d'or avec toi. Allez, une action, ça vaut 70. 70 kilos par jour de lingots d'or avec toi. Et une des soirées de ce mois-là, je t'autoriserai à prendre un Fenwick pour faire en sorte que tu puisses prendre en 1 nuit ce que tu aurais dû prendre d'habitude avec tes mains en 80 ans, en 1000 mois. Que de l'or. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas attendre le premier de ce mois pour arriver en disant « Mince, j'avais oublié », ben c'est pas grave. Les premières semaines, au lieu de prendre mes 70 kilos d'or, je vais défoncer la porte et essayer de l'ouvrir. Alors que tu avais 2 mois pour le faire, ça. C'est comme ça que tu agirais? Non. Dès le premier Rajab, tu seras à la porte, en train d'essayer de l'ouvrir. Tu seras à la porte, en train d'essayer de la forcer, pour que le premier jour, minuit 0.00, tu sois là, prêt à rentrer. Et Ramadan, qu'est-ce qu'on fait? Ramadan, il passe. Subhanallah. Ramadan, par moment, c'est le présentateur du journal de 20h qui, la veille, nous l'annonce. Oh, demain, c'est Ramadan. Allô? La mosquée? C'est demain Ramadan, parce que à la télé, Claire Chazal, elle m'a dit que c'était demain. C'est le présentateur télé qui te dit quand c'est Ramadan. Et tu es prêt au dépourvu. Et pendant 1 semaine, tu vas mal. Alors tu as 2 façons de préparer Ramadan. Le premier, ça va être en préparant le mois de Rajab et le mois de Sha'ban. Le deuxième, c'est en arrivant et en gaspillant ta première semaine. À toi de voir. À toi de voir. Subhanallah al-Azim.